va attaquer avec Pierre qui va nous parler de Le Griffon. Et de Le Griffon, c'est pas un film de les nuls. Oh là. Le Griffon, ouais. Le Griffon, c'est une série. Alors, c'est pas une série récente, hein, c'est une série qui est sortie en mai 2023 sur Prime Video. C'est une série allemande qui. Moi, il me semblait, je l'ai vu passer un bout de temps alors. Ouais, c'était il y a un bout de temps. Alors, moi, je t'avoue, je crois que je l'ai vu. Je l'ai vu de loin là. J'ai pas identifié le fait que c'était des pattes. Parce que ça, c'est ce que Amazon te propose en fait. Ouais. Et j'ai identifié ça comme des ailes noires. Je me suis dit, oh là, ça a l'air d'être un truc, un ado, démon, ange, on sait pas trop quoi, un peu entre les deux. En plus, sur les côtés, ça fait comme des ailes, machin. Enfin, je fais non, ça me tente pas trop. Non, mais visuellement, à l'image, je n'y serais pas allé non plus. Hein. Bah, Mais, ouais. moi, c'est pour ça que j'ai jamais cliqué dessus. Hein. Mais moi non Bah, plus. du coup, J'ai vu moi non l'image, j'ai fait non. Du coup, Flemme. il y a eu un soir Merci, mais où non, merci. il y a eu un soir où je me suis dit, j'arrive vraiment pas à dormir, il faut que Le je mate un fameux. truc nouveau. Le fameux. Ouais. Si c'est nul, c'est pas grave, je dormirai devant. Voilà, hein, exactement. Le fameux, ouais. J'ai vu ce truc-là, je me suis dit, bon, allez, ça fait un moment qu'Amazon me le pousse dans les pattes, on va faire plaisir à l'algorithme, on va lancer le premier. Et ben, je me suis fait bouffer, en fait. C'est Par le Griffon. par le Griffon. Tout à fait. Donc, c'est une série fantasy un peu teen. Donc, comme il y en a beaucoup, des séries plus ado, machin, etc. Young adulte. Après, elle est 16+. Donc, c'est pas vraiment ado du tout. Elle est vraiment. Il y a un côté vraiment sombre. Elle Adolescent, traite. quoi. Ouais, même. Oh Tu sais que maintenant on dit kidulte. Oh là, oh merde. C'est ce qui est sorti en décembre dans la presse. Hein Voilà. Allez, bisous. Ah, mon mais Dieu. ça va. Je vous jure, c'est vrai. Ah mon dieu. Ouais, ça fait sens. Ça fait sens. Merde. Ah, je vous déteste. Oh merde. Je vous déteste. Aïe aïe aïe. Du coup, par contre, elle est vachement plus sombre justement que ce qu'on pourrait Ok. être en droit, entre guillemets, d'attendre d'un truc un peu teen. Oui, alors, droit, ça se discute. Mais... Enfin, un droit, dont on a l'habitude en tout cas. Ouais. Il y a le sujet de fond reste, et la folie. C'est-à-dire que, en fait, le personnage central s'appelle Marc, il a 16 ans, on est en 94. En 1994, Ah, en Allemagne. Mon frère. D'accord. En Allemagne, une petite ville, pas à Berlin ou quoi que ce soit, une petite ville une Plus moyenne Stuttgart. taille, quoi. Une taille de. De ville. Une ville de taille moyenne, je vais y arriver. Il a 16 ans, il est considéré par tout son entourage comme quelqu'un d'assez instable. Et en fait, on apprend assez rapidement que son père a passé toute son enfance à le gaver, lui et son grand frère, d'histoires à propos d'un monde, on ne sait pas trop, c'est une espèce de monde parallèle qui s'appellerait la Tour Noire. Il a décrit plein de C'est la choses. tour noire. Mais C'est la Tour Noire. il n'y a pas un lien avec le Stephen King. Non, La tour- c'est pas la tour. Dark C'est la Tower. tour sombre. La Tour Sombre. Oui, non, c'est la Tour Sombre. Non, Oui, il non, n'y a mais pas là, de lien. non, Ok. non, c'est issu d'un bouquin, mais d'un bouquin allemand. D'un bouquin, C'est horrible. c'est un best-seller allemand. Ok. Je Ok. pense que c'est un peu l'équivalent d'un Spider-Week, mais allemand, quoi. J'ai pas eu le temps de faire mes recherches sur justement le C'est bouquin. parce que c'est Spider-Man. Les chroniques de Spider-Week. Un truc de... C'est un truc de young adulte Ok, qui voilà. a... Voilà, c'est l'équivalent de... C'est de la fantasy, un peu un Narnia, quoi, si tu veux. Ouais. Voilà. Fantasy qui lutte, quoi. Voilà. Young Tout à adulte. fait. C'est du young adulte. Et Tout à même fait. si c'est sombre, c'est du young adulte. Parce que young adulte, C'est du dark young adulte. c'est plutôt... Emo young 16-25, adulte. Du dia. Donc, Puisqu'on est sur les acronymes. c'est C'est du dia. C'est du yanga. Voilà, c'est du YA. Voilà. Du coup, la Tour Noire, c'est un monde fantastique dans Tu lequel, découvriras ça quand Ron il sera grand, tiens. lequel, Il sera largué, mon pauvre. dans lequel, dans lequel un tyran qui s'appelle le Griffon, dont on ne sait pas grand-chose, règne sur tout un tas de créatures qui sont visiblement pas des humains. Mais on n'en sait pas trop grand-chose au début. Et du coup, le père leur en parle comme si c'était complètement vrai et pas une histoire.
en disant qu'il faut pas en parler à la mère, machin, etc. Et il se passe des trucs. Et en fait, donc quand il a 6 ans, son père les enlève, son frère et lui, pour les amener à un endroit. Et en fait, il s'immole par le feu devant eux. Alors, Il était trop pas là. nécessairement. Enfin, on sait pas trop ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. On le Ah, sait bien Il plus tard. était trop main. Donc voilà. Donc effectivement, le mec est pas méga. C'est pas la stabilité ultime, quoi. Son frère. Dans ce pays-là, je crains rien en feu. Ouais. Ah. Son, Comme ça qu'on passe d'un monde à l'autre. Oui, mais passe pas vers celui-là. son grand frère, on apprend assez rapidement qu'il a été interné pendant un certain temps. Bon voilà, il y a une espèce de malédiction autour de la famille qui tourne autour d'un bouquin manuscrit qui se passe de génération en génération au sein de la famille. Et a priori de père en fils, pour qu'on soit bien dans le machisme le plus pur. Oui, le patriarcat. Voilà, Ouais. tout à fait. Ouais. Du coup, en fait, cette ombre, entre guillemets, de justement, on ne sait pas s'il est fou, s'il n'est pas fou, on ne sait pas si le monde existe vraiment. Donc lui, il vient d'avoir 16 ans. En fait, son frère, qui est plus interné, lui offre le bouquin. Ah, super. Parce que c'est le bouquin qui se passe toujours au 16e anniversaire de chaque gamin. C'est comme ça qu'il commence à se documenter un peu plus sur ce monde, pendant qu'il galère à gérer ses colères de plus en plus compliquées à gérer. À tel point que tu as des scènes dans lesquelles il va gaiement sur l'automutilation pour se calmer. Pour se calmer les nerfs. Ça me voyait probablement pas. Voilà. C'est mieux que de taper sur des gens. Hein. Oui, tout à fait. Non, je cautionne pas tout Donc, ça. Marc, c'est celui de droite. À gauche, c'est un mec qui s'appelle Mimo. Mimo. Qui du coup, C'est Mimo. gros spoiler, il trouve une porte hein, Oh qui n'est pas au fond d'une armoire. Et qui n'est pas en feu. Non, qui n'est pas en feu. Et il tombe face à ce genre de choses. Oh, c'est le labyrinthe de Pan. Ouais, alors, assez vite, j'ai pensé à ça. Et j'ai pensé aussi à Labyrinthe, tout court, avec David Bowie. Oui. Et à l'histoire sans fin. Pour moi, ça m'a vachement fait penser à l'histoire sans fin. Ah ouais? Ouais, cheval qui le crève. monde de... tu lis un Personne s'en est bouquin. remis. Ouais, non, pas Artax. On n'en parle plus. Personne s'en est remis. Non. Mais oui, c'est le coup du... voilà, tu tombes sur un bouquin qui parle d'un monde, machin, et puis au fur et à mesure que tu lis le bouquin, ça te paraît de plus en plus vibrant, de plus en plus vrai, etc. Un isekai, quoi. Ouais. Et alors, là, j'ai lu dans la presse que les mecs parlaient plus d'un mélange entre Dark et Stranger Things. Oui, Oh. Dark parce que c'est allemand. Oui, Voilà, bah, c'est Dark ça. parce que c'est allemand, et que c'est sombre. Et Stranger Things parce qu'ils y connaissent rien. Et C'est Stranger des enfants. Things parce que y a deux mondes. Ouh C'est un truc Mais de pour ouf. Stranger Things, c'est deux fois le même. Hein. Oui, oui. Ah oui, mais c'est la presse. Hein. Il est un peu à l'envers. Oui, bah. Tout à fait. Donc Ah. le grand frère s'appelle Thomas. C'est lui. Oui. Je sais garde en tête, je sais pas après. Vas-y, Je dis. viens de voir, t'as mis la bande-son top du rock des années 90. Ah oui, tu vas me niquer mon Metallica. sujet en fait. Tu vas te Non, dire. non. Allez, vas-y, plam. Ça me refait penser à Blue Eye Samurai. À un moment, il y a une reprise japonaise de Sad But True au moment où il Ah oui. attaque le château, Ah qui ouais, était incroyable. Voilà, Ah c'est ouais. tout. il est hallucinant. Bien Du quand coup, même de lui niquer son sujet. complètement. Oui. Donc, alors à un moment, il y a un Koh-Lanta, hein, on sait pas comment ça Salut, arrive, Flo. mais ça arrive là. Salut. Donc le Marc, il galère à rester tant bien que même bien dans que son mal. lycée. Ouais, Tant bien que lui-même, on s'en fout. C'est la même chose. Tant bien que lui-même. On est vendredi, il est 22h12, c'est la même chose. Donc il est au lycée, il galère à suivre les cours. Il rencontre une nana, les mais bon. autres derrière, ils ont l'air de voir des trucs drôles par la fenêtre, apparemment. Mais... Ouais, bon. Ils sont habillés comme dans ce. Et il y a des bestioles cheloues. Eh, ça fait trop penser au labyrinthe de Pan. C'est clair. Ouais. Les Oui, yeux. le mec qui Ouais. te met les Les yeux. yeux. Ouais. Alors celle-là, elle est pas trop dans le labyrinthe de Pan, par contre. Oh, c'est dégueulasse. C'est Oh, c'est une bestiole. dégueulasse. Une Oh, petite c'est bestiole. dégueulasse. Et en fait, la race ça va. des mecs, Je alors regarde. ils sont en cailloux, a priori. Puisqu'à un moment, il y en a un qui se bat contre quand il se bat contre un caillou, ça marche pas très bien.
En fait, c'est une race de chasseurs. Il faut les cogner entre deux et ça fait du feu. Ouais, c'est ça. C'est une race de C'est comme ça chasseurs. qu'il est mort, le père. Et par contre, ils s'appellent tous Pierre. Non. Oui, c'est Donc, c'est- le T'avais Pierre. pas trop l'impression qu'on t'appelait à chaque fois qu'il y avait une scène? Non, 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 non. Non, c'est une race de Putain, chasseurs. En chaque fois, fait, il les dit, mecs, papa. les mecs ils chassent les humains pour les réduire en esclavage, grosso Ok. modo, à travers toute la tour noire. Et ils sont contrôlés par le griffon. En fait, quasiment toutes les bestioles, les non-humains, sont contrôlés par le griffon. Ils prennent Donc il y a leurs bien un ordres monde parallèle alors. du griffon. Il y a bien un deuxième monde. Donc ça, c'est Dick Chronique, qui est du coup le bouquin, Un griffon. le manuscrit qui se passe de père en fils Tiens, depuis, monsieur, dans les griffes. depuis Griffe. 400 ans, 300 ans, je sais plus. Et qui parle effectivement du griffon, qui parle de pas mal de choses différentes. Ça, cette scène-là, elle est absolument hallucinante. De fer, Game en of Thrones. version gore. Non, c'est en fait le griffon ne peut pas parler directement. Il doit le faire à travers un conduit. Un vaisseau. Ouais, un vaisseau. Ouais. Un vaisselle. Et du coup, ça passe par du chatouillage de côte, comme on peut s'en douter. Et du coup, en fait, grosso modo, il a un humain qui lui sert de haut-parleur, quoi. Et ça, Pardon. ces scènes-là sont C'est sont Jeff un peu Panaclock, hallucinantes. mais. Ouais, exactement. Les sauf qu'ils passent pas par en bas, ils passent par les côtés. C'est en ça que je pensais pas arrêter. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette série? Il y a des policiers qui font poum poum. Il y a des enfants qui font oh mon dieu, une porte chelou. Et si on l'ouvrait? Pourquoi tu rigoles? C'est très sérieux. Et Indiana Jones? Oui. Tout à fait. Non, non, mais donc c'est une série. Schultz. Franchement, au début, j'y suis allé en mode Tu te voulais Ouais. 2h du mat, insomnie, tout ça. ouais, voilà. Alors, elle fait 6 épisodes. Ça va. Ça se lit. Ça fait une nuit, ça quoi. se lit. Ça se regarde assez rapidement. C'est à peu près 1 heure l'épisode. Ouais. Donc ça fait 6 Une heures. nuit. Alors le final fait 1h10. Mais les autres font à peu près 55 minutes, quoi, quelque chose comme ça. Et en fait, le pilote tarde à monter. Moi, je suis resté presque à cause de la musique. Ah oui, Parce les que fameuses des justement- années 80. Ah, bah c'est apparemment Exactement, la musique, années c'est le 90. direct de- Où t'avais, oui, la bande-son, en fait, t'as quasiment dans tous les épisodes, t'as du Radiohead, du Soundgarden, du Metallica, enfin, que des trucs comme ça. Et alors, là où ça peut faire penser effectivement à Stranger Things, c'est qu'à un moment, il y a un peu comme Eddie Munson, où en fait, ils attirent des non-humains à travers de la musique. Oui, mais alors du coup, je pense que... Alors, je sais pas si c'est... Je pense que c'est une scène qui est décrite dans les bouquins. Les bouquins sont très vieux. Hein. En Donc, même temps, la scène dans Stranger Things, ils l'ont pas inventée non plus. Ah bah, hein. je pense pas non plus. Bah, Elle était c'est écrite dans les c'est bouquins une aussi. scène, c'est une scène classique. Enfin, Oui, oui, c'est bah pas oui. la première attirer, fois qu'on le oui. voit, c'est pas la première fois qu'on le lit. Donc, De toute façon, enfin, quand tu changes de monde, entre guillemets, et déstabiliser les gens de l'autre monde avec quelque chose que tu as apporté de ton monde, c'est un truc non, récurrent. alors la scène dans Stranger Things, elle a un autre truc. C'est qu'elle a aussi, elle donne un certain rythme et elle ajoute de la musique. Visuellement, tu mettrais juste des mecs avec des lampes torches parce qu'ils connaissent pas la lumière et qu'ils sont attirés par la lumière, Bah t'aurais oui, pas oui, le même effet en bien fait. sûr, Hein, donc ouais. ça joue Ouais. aussi. Hein. Donc, il y a la part du Mordor, version Wish. Il y a des forêts de séquoia pas Ah, c'est géants. pour ça, Dark. Ok. C'est dark, ouais. Version Oui, Wish. ouais, c'est ça, il y a des forêts. Alors par contre, c'est dark, mais avec des gens en guenilles un peu chelous, un peu avec le visage un peu anguleux. Ouais. Non, mais grosso Les modo, couleurs sont chouettes. Hein, moi je suis resté, le premier épisode, je suis resté presque sur la nostalgie des années Ouais. 90. Le mec, enfin, ils y vont à fond par contre, hein, c'est Walkman, Discman, machin. c'est- Stranger Things, ils en font aussi. Hein. Oui, bah oui, c'est ça. Mais c'est là où je pense que aussi la presse parle d'une influence Stranger Things, parce que finalement, en fait, il te replonge Dans dans une époque. Ouais. une époque. Stranger Things, c'est plus des années. La années presse parle 70. aussi beaucoup d'une influence Stranger Things parce qu'ils savent pas quoi dire d'autre. Oui, aussi. Oui, puis parce que c'est les derniers sujets, enfin les derniers succès plutôt. Ouais, Ils et puis savent qu'ils que- non, parlent, mais ils savent que si- pour donner non, envie mais aux gens, ils Ils vont se savent que mettre sur des trucs qui parlent. s'ils parlent de Stranger Things, ils vont avoir du clic aussi. Hein. Oui, ouais, ouais. Mais du coup, on se retrouve avec beaucoup de... Puisque lui, en fait, Marc, avec son frère, il tient une boutique de disques.
Donc où ils ont du vinyle, du CD, D'où la bonne musique. voilà. Et lui, il fait des cassettes audio de mix et il les vend au lycée. Hmm. Chose que je n'ai jamais fait du tout. Ah ouais? Oui. On a quelqu'un qui joue de la air guitar avec son ballet. Donc ça, c'est Mimo. Oui, Euh, pareil. Mais En j'aime fait, bien, la Mimo. scène est chouette, la scène est chouette. Ouais, ouais. Mais Mimo, tu vois. T'as vu la série? Non, mais Ah oui, visuellement, l'image, visuellement, l'image la était scène belle, a ouais. l'air chouette. Enfin, Ouais. cadrage, couleur, Ouais. etc. Jusqu'à présent, c'est joli, hein. Et il y a un truc qui est plutôt bien foutu aussi, c'est le fait que quand ils passent dans l'autre monde, donc dans le monde de la tour noire, en fait, ils le disent plusieurs fois d'ailleurs, ils disent ce monde te change. Et en fait, il change tous les gens d'une façon différente. Et le Mimo, là, en fait, il est handicapé, il a une jambe qui marche pas, ou pas bien du tout. Il en souffre beaucoup et il a des lunettes énormes. Et en fait, quand il est dans le monde de la tour noire, par contre, il est pas handicapé, il y voit très bien. C'est un killer en survivalisme, machin, etc. Et Ah, c'est cool, ça. il y a plein C'est de marrant. trucs un peu Quand subtils tu vas comme dire ça. non, je rentrerai pas. Ben, j'imagine que tôt ou tard, il va y avoir un sujet de ce type-là, quoi. Mm. Il y a plein de trucs vraiment, vraiment sympas. La saison, le dernier épisode se termine sur énormément de très gros cliffhangers. En fait, c'est presque limite. T'arrives à la fin de l'épisode. T'arrives à la fin de l'épisode, on te dit, bouge pas, la saison 2 c'est maintenant, mais tu Mais tu restes vas là, attendre quoi. un an. La réciproque est vraie. Les trucs en pierre là qui viennent dans le monde réel, enfin dans notre monde, Alors, c'est l'un des ils ont cliffhangers. ils ont aussi un truc qui bouge ou pas? Eh ben, c'est l'un des cliffhangers. Ah oui, parce que j'ai C'est-à-dire vu que sur une des photos, les- ils étaient dans la forêt chez nous. Non, La forêt non, noire. c'est la forêt. Ok. Non, C'est la forêt noire avec les Celle-là, quatre là. couleurs à la cerise. Celle-là, c'est dans la tour noire, ça. Ok. En fait, dans toute la première saison, il y a un principe qui est écrit dans le bouquin, dans la chronique, c'est le fait que les créatures de la tour noire ne peuvent pas sortir de la tour noire. Et si on C'est- efface un truc Ouais, du livre, c'est Agent Smith quoi. Mais c'est une interdiction physique, et il y a une scène d'ailleurs où tu le vois, Ah oui. où tu vois la limite, entre guillemets. Mais par contre, effectivement, il y a un des cliffhangers à la fin, c'est le fait de. Bah, tu comprends pas trop pourquoi. Ah, tiens, tout d'un coup, il y a un peu de porosité. Rotten Tomatoes, c'est un truc allemand qui a pas eu beaucoup de pubs à l'international. Donc, il y a 2 reviews. Alors, les 2 sont positives. ah, tant mieux. Mais Rotten Tomatoes, je crois que c'est à partir de 5 reviews où ils mettent une note presse. Ah Ou oui. 10, je sais plus. Donc il n'y a pas de note à proprement parler. Au niveau audience, donc la série a 89%, ce qui n'est pas dégueulasse, pour plus de 100 notes. Et sur IMDb, qui a l'habitude de me chier dans les bottes quand je dis qu'un truc est bien, elle a quand même 6,9. Et Pas 6,9 sur IMDb, c'est un score honorable, hein, vraiment. Pas mal. Sur 2600 notes, plus de 2600 notes. Donc moi, comme vous vous en doutez, bah, j'ai bien aimé. C'est pas la méga série de la mort, mais par contre c'est vraiment rafraîchissant. C'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir, à mon sens. Alors bon, le côté nostalgie des années 90, voilà, moi je suis né en 81, donc les années 90, moi voilà, je suis très client, hein, je suis en plein dedans. La bande son est juste ouf, vraiment. Et surtout, ils utilisent un peu dans l'aspect psychologique, justement, ils utilisent énormément la musique pour appuyer sur cet aspect, et ça, Ok. à mon sens, ça marche très bien. L'histoire est vraiment intéressante. Voilà, globalement, c'est vrai qu'on se dit un peu Narnia, un peu Harry Potter, un peu machin, un peu truc. On peut trouver des influences partout. Mais globalement, je trouve que même s'il y a bien un bon paquet d'incohérences, comme dans pratiquement tout le contenu à l'heure actuelle, je trouve que globalement, ça tient la route. Et surtout, la série, tu la commences, tu la finis, il y a une cohérence, je trouve. Au moins sur toute la première saison.
Bon, les monstres sont un peu chelous quand même, hein, globalement. Même ça avait l'air bien fait quand même. Alors, c'est pas mal foutu. Ça a l'air d'être pas trop des VFX. Je crois que c'est du maquillage. Alors, si ça c'est du VFX, forcément, Oui, oui, oui. et ça se voit. Mais les autres, D'ailleurs, le mec qui a fait les chara-design de ça, donc de ces bestioles-là, ça c'est un humain, enfin c'est un acteur grimé, et d'une autre bestiole, il a tout publié sur, c'est Artsy, je crois. Artsy ou ArtStation? Je crois que c'est Artsy, il me semble. Ok. Il a publié tous les essais, tous les rendus Ah, 3D, trop bien. les machins, les trucs, et vraiment sympa. C'est vraiment très très sympa. Et après, globalement, il y a des aspects un peu téléphonés. Il y a certains aspects. Alors, j'ai mis téléphoné, mais grosso modo, il y a quelques petits bidules où tu te dis, c'est une bonne idée, mais en Ouais. tout cas, pour moi, ça n'a pas beaucoup marché. Genre, ça, en fait, je trouve que c'est une très bonne idée. Il y a une histoire d'amour entre deux créatures où, en fait, forcément, tu te dis, bon, j'aurais pas vu ça là. Le premier truc que tu te dis, c'est, ouh, c'est chelou. Il faut bien que ça se reproduise. Après, tu te dis, en fait, c'est hyper intéressant comme concept. Le fait que, parce que tu vois jamais ce genre de choses, le fait que finalement, et puis en plus, c'est comment dire, la pirouette scénaristique qui dit, bah, finalement, les méchants sont pas forcément si méchants Ouais. que ça, ils sont enfin, non, ils sont pas humains, mais Ouais. ils sont, voilà, ils ont les sentiments, ils sont Classique, pas quoi. forcément, tout n'est pas tout rouge, tout rouge. Ils sont pas Tout juste blanc ou tout méchants noir. pour être J'ai du méchants. mal quoi. avec Voilà, les- ouais, non, ce soir, les couleurs, ça va pas. Donc je trouve l'idée bien. Par contre, l'exécution est un peu branlante, je trouve. Mais Ok. globalement, j'ai vraiment bien aimé. En fait, Et par tu rapport... regarderas la saison 2. Oui, je pense que je regarderai la saison 2. En fait, par rapport au manque d'attente que j'avais, j'ai eu Ouais. vraiment pas mal de satisfaction à regarder cette série-là, quoi.